Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes le lundi 14 décembre 2020 et par la grâce de Dieu, votre serviteur est encore là ce matin pour le partage de la parole. Nous sommes dans l'Ancien Testament, dans le livre des Psaumes, le psaume 26 et le verset 3 que je lis. Ta bonté est devant mes yeux et j'ai marché dans ta vérité. Chers frères et sœurs en Christ, je partage avec vous ce matin l'état du cœur de l'homme d'aujourd'hui. Le cœur de l'homme est en effet plein d'un manque de reconnaissance envers Dieu. Le cœur de l'homme oublie très facilement les bontés et les bienfaits de Dieu, les bienfaits tant matériels que spirituels. Et dans tout ceci, le cœur de l'homme chrétien n'est pas exempt. Cet état est dangereux. C'est l'état dangereux, c'est-à-dire que de l'effet d'un cœur endurci. Un cœur devenu progressivement insensible à l'appel de Dieu et de son esprit. C'est-à-dire que la vie propre est en train de reprendre son ancienne place et elle devient agressive. Alors, comme le dit Jude, le chrétien est en danger de tourner la grâce de Dieu et de dissoudre la grâce de Dieu. De prendre comme un dû ce qui est en fait un don que Dieu nous fait par pure grâce. De profiter des richesses et des bontés divines pour avoir une vie facile et souvent, et maintenant de plus en plus, égoïste. Heureusement que le témoignage de David dans le psaume que nous venons de lire nous donne un exemple de reconnaissance normale, simple. David n'était point devenu aveugle aux bontés de Dieu. Et ses souffrances et ses difficultés l'avaient sevré de lui-même. Il lui avait fait apprécier, n'est-ce pas, ses privilèges. Jour après jour, David avait les bontés de Dieu devant ses yeux. Et il marchait ainsi dans la vérité. Car c'est un fait que les croyants qui s'habituent, je dis bien que les croyants qui s'habituent aux bontés de Dieu sont exposés par leur égoïsme à sortir de la vérité pour tomber dans les pièges du diable. Parce que plus la vie, n'est-ce pas, avance, elle voile les bontés de Dieu que l'on reçoit. Elle fausse notre relation avec Dieu. Et elle rend stérile notre témoignage devant les hommes. Au lieu de marcher en toute vérité avec Dieu, nous devenons esclaves d'une profession extérieure et de ce que j'appelle un service des lèvres. On parle avec les lèvres, mais le cœur n'y est pas. Les bontés matérielles et spirituelles de Dieu sont tellement nombreuses dans la vie de l'homme qu'il nous est difficile de les considérer toutes. Plus elles sont grandes, plus nous devons veiller à ne pas nous y accoutumer. Dans l'Ancien Testament, dans le Deutéronome, le Seigneur dit plus de 12 fois à son peuple de se souvenir de ce qu'il a fait pour lui dans le passé. Alors réfléchissons à ce qu'il a fait pour nous et donnons-lui la reconnaissance et la louange auquel il a droit. Le thème de notre prière de ce matin est le suivant. Jouis des bontés de Dieu avec prudence, car elles peuvent fausser ta relation avec Dieu. Amen. Éternel notre Dieu, merci pour cette nouvelle journée de vie et merci pour ta parole. Merci pour les bontés et surtout de la vie que tu nous donnes en permanence et dont nous nous jouissons parfois en oubliant que nous l'attendons de toi. Bénis notre journée et permets-nous de nous souvenir que nous devons rester attachés à la mémoire de ta parole, de revenir vers toi, te rendre hommage, pas avec les lèvres, mais avec le cœur. Nous t'avons prié au nom de Jésus.